Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour la petite française concept. Et on va faire, vous le savez, j'aime bien faire des pages A4, donc je vais en faire une. J'étais partie sur une 30-30, mais comme j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, avec la petite française, je me suis dit que j'allais faire un format A4. Et je voulais absolument, je vous avais dit que j'avais des idées avec ce dies là, donc c'est le nouveau dies qui est sorti avec la collection de cet été, Sunset et Paillettes. Donc vous avez un côté avec des fleurs et un côté avec des feuillages. Et vous allez voir, je suis venue m'amuser avec. Pour commencer, je m'en suis fait un petit cercle comme ça. À la base, je pense que je vais m'en servir comme pour faire comme un cadre sur ma photo. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma structure de base en fait. Et je suis venue découper l'intérieur. Alors quand je veux découper un cercle, je fais une croix comme ça, puis une diagonale et une deuxième. Et je viens enlever le maximum au cutter, je coupe en travers comme ça. Et je viens ensuite avec le ciseau bien couper proprement pour faire mon cadre. Donc c'est ce que j'ai fait là. J'ai enlevé tout le contour et j'ai gardé uniquement ce petit cadre comme ceci que je suis venue recouper pour qu'il soit le plus nickel possible. Vous pouvez aussi n'avoir que le cercle comme ça avec le petit effet couture pour faire, voilà, comme un cercle comme ceci pour faire une forme pleine, qu'elle soit noire ou blanche. Moi j'ai fait en noir parce qu'on voit mieux les petites coutures dessus, mais c'est vraiment pas obligatoire. Et j'ai gardé les petits feuillages parce que une fois qu'on a tout découpé, si on a envie, on peut venir récupérer le feuillage, voilà, comme ceci, et pouvoir venir faire un tour complet, par exemple. Donc là, il faudrait encore un autre feuillage. J'en ai pas un autre qui traîne. Si, là, hop. Parce que j'ai fait plein d'essais, je me suis amusée. Vous voyez, vous pouvez venir arriver à compléter comme ceci pour vous faire un cercle complet autour de votre disque pour avoir comme un effet de un peu soleil ou quelque chose ou de soleil en feuillage, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, vous pouvez venir faire un contour ou tout simplement, vu que les feuilles sont à droite, pour avoir l'effet couture qui soit joli, parce que si on le retourne, c'est moins joli, vous pouvez venir le découper et venir le positionner de l'autre côté. Par exemple, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser les feuillages de chaque côté et je vais tricher en venant les récupérer sur une autre planche, bien évidemment, sur une autre découpe, parce que sinon, je n'aurai pas l'effet que je souhaite. Donc, mon idée de base, c'est donc d'avoir de chaque côté le cercle comme ceci. Alors là, je vais garder en fait mes feuillages, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, parce que je préfère. Et au milieu, j'aurai ma petite photo de ma puce dans le sud, que je vais venir mettre au centre comme ceci. Et ça me fait voilà, comme ça un petit trio de feuilles. Vous savez que j'aime bien travailler sur une ligne. Donc ce que je vais faire, je ne les ai pas découpées tout de suite. Comme ça, je me suis dit, je le ferai directement avec vous. Je vais venir retirer la partie florale, on va dire. Et je l'avais gardé au démarrage. Je vais vous montrer avec un des deux. Une petite idée aussi pour faire quelque chose de très sympa. Vous prenez un papier qui soit joli au niveau des couleurs. Vous venez coller votre disque dessus et du coup, vous aurez vos fleurs qui seront en version colorée, ce qui peut être très joli. Par exemple, j'aurais pu très bien garder sur mes cercles uniquement la partie fleurie. Voilà, comme ça. Avoir mes cercles avec juste les fleurs de chaque côté. Un coup vers le haut, un coup vers le bas, ça ne changeait rien. Mais pour les habiller, vous pouvez très bien venir les coller sur un papier à motif. Alors là, c'est une chute de papier de la petite française aussi, de la collection Lita. D'ailleurs, il me semble qu'il lui en reste encore un peu des papiers, mais plus beaucoup et elle en fera plus. Voilà, de collection papier, donc si ça vous intéresse. Il en reste encore un peu. Voilà, vous pouvez venir mettre après comme ça, vous collez. Et ça vous permet du coup d'avoir un effet sous vos feuilles. Vous pouvez aussi le faire avec un papier aquarelle et les couleurs de votre choix ou n'importe quel type de papier que vous aurez pris où vous le souhaitez. Là, je vais juste venir mettre propre du coup ce que j'ai enlevé. Donc j'essaie de bien me mettre à ras. Et je vais venir, hop, retirer tout ce qui reste pour ne plus avoir les petites fleurs sur le côté et pas avoir trop de dépassement. Voilà, comme ça, c'est nickel. Je vais peut-être enlever ma feuille parce que je mets du noir de partout. Alors, c'est que du papier, mais ça fait pas très propre. Là, pareil, je viens bien me mettre à fleurs. Et je viens faire pareil tout le long pour ne garder que l'effet feuillage qui m'intéresse. Ok. Donc là, les petites fleurs, vous pouvez les garder. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais les garder parce que je me dis que peut-être je voudrais m'en resservir sur une autre créa, juste les fleurs. Ça pourrait peut-être être sympa. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas venir d'ici la fin de la créa les rajouter quelque part
peut-être au-dessus des cercles ou des différents disques pour voir ce que ça peut donner. Je vais juste venir créer mon petit cadre photo, comme ça ce sera fait. Le temps que je fasse le fond, ça aura séché et je pourrai venir recouper proprement ma photo en cercle. Bon, j'y ai pas pensé qu'il faisait très chaud et que du coup toutes les colles sont archi liquides, ce qui est normal hein, vu les températures. Il nous avait dit que la canicule c'était fini, voilà voilà. Et au final, eh ben, j'ai l'impression qu'il fait presque aussi chaud, voire plus chaud que la dernière fois qu'on était en canicule. Donc, je ne sais pas trop ce qu'on a de mieux, mais pas grand-chose en tout cas. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Si vous avez envie, vous avez le droit de me le dire en barre d'infos, en barre de commentaires, en commentaire, en barre d'infos. Je suis fatiguée moi aujourd'hui. Ah ouais. Il coule beaucoup le crayon. Il n'aime pas du tout la chaleur. Bon, c'est pas très grave. Je vais y aller doucement pour le positionner histoire que ça coule pas. Je vais enlever déjà ce que j'ai mis sur ma table. Hop, hop, j'en ai mis 2 partout. Et je vais venir le positionner dans la position. Ah ouais, ça carrément passe à travers le papier. Super, manquait plus que ça. Voilà. Je cadre comme j'ai envie sur ma petite puce. Je vais venir prendre mon petit sopalin tout de suite, histoire de venir enlever l'excédent de colle. Voilà. Et là, je vais le laisser sécher tranquille un petit moment, le temps de venir travailler avec vous le fond. Voilà, mais je voulais quand même vous montrer mes petites idées pour transformer le dies. Parce que je trouve que les dies ronds, comme ça, c'est super sympa. Parce qu'on peut en faire plein de choses, que ça soit des cadres ou autres. Je trouve qu'on peut faire plein de trucs avec. Je vais juste mettre le dies par-dessus. Ça fera un petit peu de poids. Et nous, on va s'attaquer au fond. Alors, je vais venir travailler sur la ligne, comme ça. Je vais juste prendre un des cercles pour voir à peu près la largeur. Alors, j'en aurai un de chaque côté, plus un au milieu. Je vais en prendre un du même diamètre, c'est pour voir à peu près la largeur. Voilà, ils vont se chevaucher très légèrement, mais pas trop non plus. Ok. Donc, ça va à peu près. C'est un petit peu plus bas que haut. Voilà. Je me fais juste un petit repère, en fait, pour savoir où est ma ligne avec les ronds. Ok. Et là, de ce côté, hop, on est à cette hauteur-là. Ok. Ce papier, c'est le papier aquarelle noir de chez Action. Et je l'aime bien parce qu'il est assez épais, mais par contre, il fait plein de petits débris quand on l'utilise pour découper. Donc, j'ai choisi pour travailler, hop, ça sera facile sur la boîte, la Mermaid Lagoon. C'est un bleu qui fait bien, je trouve, tropical été. C'est un joli bleu, je trouve. J'ai hésité avec l'autre bleu de la gamme Distress, je crois que c'est Salty le nom, ouais, Salty Océan. J'ai hésité parce que les deux sont éphémères, entre guillemets, mais je trouve que celui-ci, il est plus lumineux. Hop. Donc là, je viens prendre mon encre, j'en ai mis trop dessus comme d'habitude. J'ai mis trop d'eau, je vais juste faire couler la grosse goutte parce que sinon elle va me faire un gros plâtras. Voilà, hop, j'ai pas besoin d'autant. Et ensuite, je vais venir travailler tout autour de ma ligne de cercle, en dessus et en dessous, histoire d'apporter des touches de bleuté un peu partout. Là, je vais venir retravailler pour avoir plus que un effet de goutte, je dirais. Hop. Je vais en remettre un petit peu parce que j'en ai pas assez. Alors, je mets toujours la main tout simplement parce que ces petits sprays, ils sont tout mignons, ces petits sprays roses, mais par contre, ils mouillent trop. Ils m'en mettent de partout et du coup, à chaque fois, quand je pchite, ça vaporise de partout. Et là, je vais venir faire ce côté-là. Donc, j'étire bien, je pose mon encre et je fais fuser histoire que l'encre se balade un petit peu. Je vais venir retravailler un petit peu de ce côté-là, un petit peu par ici et quelques gouttes par là. Ok, là, ça me plaît bien en termes de largeur. Pour la bande, je pense que c'est suffisant parce que je suis en dessous de mes traits. Donc, on devrait quand même pas trop mal y voir. Je vais juste sécher hors cam et puis on finira notre petit travail avec les tampons et les pochoirs. Si j'arrive à couper. Mais ça n'a pas envie là. Alors, ça y est, mon petit fond est sec. Voilà ce que ça donne. J'espère que les couleurs seront pas trop vilaines. C'est compliqué d'arriver à trouver un équilibre entre lumière naturelle et lumière artificielle. C'est toujours un peu galère, je trouve.
Et là, en plus, il commence à faire très très chaud. Pourtant, on est le soir, franchement, c'est à n'y rien comprendre, je trouve, à force que ça devient insupportable. Donc, je vais utiliser le pochoir numéro 1. Alors, c'est celui qui était sur la thématique plutôt hiver-Noël. Mais on a ces petites bulles que je trouve très belles et que j'avais très envie d'utiliser. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, je ne vais pas les mettre à plat, mais je vais les mettre plutôt tournés dans ce sens-là. Voilà, histoire que ça apporte un petit effet d'eau, en fait. Là, je vais venir les remettre d'en bas par ici. Voilà, pas bien à plat et bien droite. Je pense que ce sera plus joli comme ça. Hop. Alors, je ne vais pas en mettre deux partout parce qu'après, je vais aussi venir travailler mon fond avec des tampons et j'ai aussi pas mal de petits effets d'eau. Donc, je ne vais pas en mettre de trop non plus. Je vais juste en mettre à 3 ou 4 endroits, je pense. Et puis après, je vais prendre un autre pochoir, mon chouchou de mes pochoirs LPF. Hop, voilà. Je vais prendre celui-ci parce que... Alors, c'est un motif un peu étoile. Mais moi, je le trouve magnifique. Ce motif, c'est vraiment mon chouchou. Je l'utilise tout le temps, c'est vrai. Je l'ai mis à toutes les sauces, à toutes les saisons. Mais vraiment, je l'adore. Je trouve qu'il est trop beau, ce motif. Ça fait un peu un effet d'étoile ou de fleurs, peu importe. Ça dépend un peu comment on le travaille, si on le prend en entier ou partiellement, etc. Vous voyez, j'en mets des petites touches, mais je ne le fais pas trop foncé non plus pour que ça reste relativement discret. Et que si après, je vais venir travailler avec mes petits tampons, je veux quand même qu'on les voie un peu. Je vais juste remonter un petit peu par ici, voilà, comme ça. Parce que je trouve que c'est un peu trop haut, pardon, les motifs. Hop, nickel. J'arrête là pour le pochoir. Je pense que j'en ai assez. Maintenant, je vais sortir mes petits tampons. Alors, je vais prendre les petits tampons bulles qu'on a sur la planche Féerie Marine. Surtout le petit ensemble de bulles. Là, celui-là, je le trouve magnifique. Je l'ai déjà utilisé, il me semble, sur mes mini créas. Et je le trouve vraiment très, très joli. Hop. Je me suis mis de l'encre les pleines mains. Est-ce que j'aurais pas un petit papier de brouillon? Je vais faire derrière ma photo pour voir ce que ça donne. La couleur sur le motif, ouais, nickel. Voilà. Donc mes petits ronds, ils vont s'arrêter par ici. Vous voyez, je vais venir faire des petits effets de bulles. Alors, je ne cherche pas vraiment à les faire dans un sens ou un autre. C'est vraiment des petites bulles par-ci, par-là. Et après, je vais prendre l'autre motif de bulle. Par contre, je vais prendre un autre bleu. Je vais prendre la peacock. Je pense que ça devrait le faire avec. C'est la turquoise. Par contre, je vais la prendre en version ink pour avoir un effet un peu plus, vous voyez, un peu plus léger. Ouais, ça matche bien la couleur. Ça va apporter une autre couleur de bleu, une autre... Et en plus, le rendu est beaucoup moins net avec les inks. On a un effet plus léger, je trouve. Alors, j'en mets pas mal parce que j'ai quand même envie qu'on voie qu'il y a des bulles et qu'on est sur une thématique un peu mer-été. Là, ça me paraît pas mal. J'ai pas pris de lingette, pas encore. Une petite lingette. Et je vais faire un dernier motif. Je voulais prendre un des motifs de la planche des indispensables qui fait des sortes de bulles lui aussi, mais différentes. Je pense que ça pourrait être pas mal en complément. Par contre, je sais pas si je le fais en plus clair ou en plus foncé. Je pense que je vais le faire avec la Broken China, mais version ink, histoire d'avoir encore une nuance peut-être un petit peu différente. Alors, il n'y aura pas un gros écart du coup, parce que c'est la même couleur que celle que j'ai sur mon... C'est celle que j'ai utilisée sur mon fond, mais est-ce que je prends la petite ou la grande bulle? J'ai bien envie d'essayer avec celui-là. On va tester Pouh, ça va plus du tout, ma pauvre Célie. Je n'arrive plus à parler. Je sais pas si c'est la chaleur qui me monte à la tête ou si c'est que je suis juste un petit peu fatiguée. J'adore. Alors, j'adore pas forcément ma créa, mais j'adore l'effet que donne ce tampon-là. Donc, c'est cette planche-là, la planche des indispensables numéro 1. C'est vrai que je l'utilise tout le temps, celle-ci. D'ailleurs, je l'ai suggéré à notre chef d'amour, il faudrait faire une autre planche de fond. Parce que j'avoue que moi qui aime travailler mes fonds, ça me manque un petit peu de ne pas avoir plus de motifs de fond. Donc, il devrait y en arriver d'autres dans quelques temps. Et ça sera plutôt sympa si, comme moi, vous aimez
faire de la patouille. Alors, je voulais juste tester sur mon fond, voir si ça ressort bien. Si on les voit quand même un petit peu mes motifs, il faut voir si je retravaille un petit peu plus. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, je ne suis pas centrée du tout. Ouais, ça passe nickel. J'avais peur qu'on ne voyait pas trop les motifs autour. Et je voulais partir dans l'idée sur le petit poisson globinou comme ça, qui serait caché dans les algues. Donc l'algue, elle viendra comme ça, avec petit Mister Globinou de ce côté. Et de l'autre côté, je voulais faire un montage avec la petite sirène comme ça, le coffre à trésor et une algue derrière, histoire de faire un peu fond marin, voilà, qui ressorte comme ça. Dans mon idée de départ, voilà ce que je vais mettre au niveau déco. Et je pense que après je vais faire un petit rajout des fleurs par derrière. Vous voyez, juste comme ça. Alors bien sûr, je vais venir mettre des écritures en noir. Hein. J'ai oublié de le faire, mais vous le savez que je le fais tout le temps. Voilà, je vais venir rajouter mes fleurs par en dessous. C'est pour ça que je vous disais, c'est sympa. On peut moduler et l'utiliser vraiment. Ouais, je trouve que ça fait plus joli. On va partir là-dessus. Ça me plaît bien. Hop. Je vais juste rajouter quelques écritures en noir parce que même si j'ai les gros cercles noirs, je m'étais dit je vais peut-être pas mettre d'écriture. Mais en fait, si, il y a besoin d'un petit peu de contraste avec du noir. Donc, je vais prendre ma petite planche habituelle que je prends tout le temps pour faire mes écritures. Hop. Alors, comme d'hab, je fais toujours presque tous mes tamponnages, hein, surtout quand il s'agit du fond à la main. Je trouve que le rendu... Ah mince, je ne l'ai pas fait droit. Ah, je déteste ça. Je trouve que le rendu est plus sympa quand on le fait de manière, voilà, comme ça, juste en prenant une partie et en appuyant avec la main pour faire un effet. Voilà. Et je vais en mettre juste une touche par ici. J'aurais bien mis une ligne ou deux en plus. Voilà. Là, ça suffit. Je vais m'arrêter là. Je vais quand même vous montrer mon petit fond de tout près, qui va pouvoir partir sous presse un petit moment. J'adore ce bleu, il est vraiment très très joli. Allez, je mets sous presse, ça va durer une seconde et moi je vais le laisser un petit quart d'heure, histoire que mon papier, vous voyez, il a vraiment gondolé, il puisse se remettre un petit peu à plat. Alors, on va passer à la petite étape colorisation. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Si je bouge, c'est bon, ça fait pas flou. Non, ça n'a pas l'air. Parce que des fois, quand on zoome un petit peu, bah, ça a tendance, je trouve, à flouter. Je vais juste prendre une autre couleur. Voilà. J'ai pris un rose un peu plus corail, je trouve. Celui-là, il fait moins rose flashy. Vous voyez la différence tout de suite sur le petit plastique. Là, c'est le rose et celui-là, il est plus... il y a un peu d'orangé dedans, je dirais. J'ai préparé aussi la Fossilis d'Ember, celle-ci. C'est celle que je vais utiliser pour faire mon petit poisson globe qu'on va faire ensemble. Je fais juste venir un petit peu d'eau sur mon pinceau. Et je vais commencer... Alors, je pose ma couleur. Là, je ne vais pas m'amuser à dégrader tout de suite. Je vais surtout teinter complètement mon petit poisson globe. Et puis après, je vais venir retravailler, vous verrez, pour faire ressortir certaines parties plus que d'autres. Donc, pour l'instant, je pose juste ma couleur bien diluée un peu partout. Et ensuite, je vais venir retravailler en fait chacun des petits pics pour qu'ils ressortent un petit peu plus. Voilà, pour leur donner un petit peu de... Je sais pas comment dire, pour apporter un peu de texture, en fait, je vais faire ressortir vraiment chacun des petits picots du poisson globe, histoire que, bah voilà, on voie les petits effets des pics qui ressortent un petit peu sur le reste. Donc, je prends bien mon pinceau avec la couleur la plus dosée dessus possible, histoire que mes petits picots puissent venir prendre un petit peu, vous voyez, de... Je ne vais pas trop le monter parce que sinon ça va vous faire trop flou. Voilà, comme ça. Et après, je vais venir, hop, prendre le rose corail et je vais venir lui faire ses petites nageoires. J'en ai pas pris assez. Je vais poser mon rose sur le bord. Alors, il faut que je travaille vite parce qu'avec la chaleur, vous voyez, ça m'a déjà fait une marque. Je pose ma couleur. Hop, et je viens l'étirer tout de suite derrière. Hop. Et je voudrais essayer de lui faire des petites joues. Donc, je vais essayer d'y aller doucement, vous voyez, un petit peu comme les personnages un peu kawaii. Voilà, je trouve que c'est trop flash. Donc, hop, j'estompe tout de suite. Et voilà, mon petit... Je vérifie que je ne suis pas trop près. Mon petit globinou.
Et on va pouvoir passer au collage de notre déco sur la page. Alors, j'ai récupéré mon fond. Alors, je ne sais pas si c'est la chaleur, mais je trouve que... Alors, si, il est quand même beaucoup plus plat que tout à l'heure, mais il est encore un tout petit peu gondolé quand même, je trouve. Je vais venir positionner déjà mes deux éléments pour voir où est-ce que je les colle, essayer de les centrer un maximum. Puis, je les collerai un par un. Là, en termes de hauteur, ça me paraît pas mal. Je vais juste le tourner un petit peu comme ça. Ouais, là, on est pas mal. Je vais prendre ma petite colle liquide. Je vous l'ai déjà dit l'autre jour, mais franchement, maintenant, j'avoue que j'ai vraiment du mal à sortir le double face et avoir envie, entre guillemets, de m'enquiquiner à venir mettre des petits morceaux de scotch un peu partout. J'avoue que c'est quand même une sacrée facilité de... Alors, je vais essayer d'en mettre. Je vais peut-être prendre mon sopalin et le mettre en dessous pour pas en mettre de partout sur ma table. Et je vais essayer de venir mettre... Voilà, ça fait déjà une grosse goutte là. Des tout petits points comme ça sur mes feuilles. Bon, ça fait des gros points. Je voulais des beaucoup plus petits que ça. Ça, c'est merci la chaleur. Du coup, la colle, elle est ultra liquide. Voilà. Là, il y en a largement assez. Je vais essayer de l'attraper par un endroit où je peux. Je vais le tourner dans le sens où je le veux. Je fais juste chevaucher de la largeur, en fait. Hop, je vérifie que je suis bien centrée. Oui, là, on est pas mal. Hop là. Alors, j'ai volontairement appuyé avec la paume, histoire que je ne mette pas de colle sur mes doigts, parce qu'après, quand je vais vouloir coller mes décos, je vais en mettre de partout. Là, j'essaie d'aller vraiment doucement avec la colle. Mais bon, elle est très, très liquide. Vous le voyez de toute façon sur la cam. C'est vraiment très, très liquide. C'est l'inconvénient de la chaleur, quoi. Hop, je vais venir l'attraper tout doucement. Je vais soulever mon petit cercle. Je vais essayer de bien l'aligner avec les autres. Je vais tourner un petit peu mes feuillages. Là, ça me paraît pas mal. Ok. Là, on est sur ce que j'avais en tête. J'ai mis un petit peu de colle, mais c'est pas très grave. Je vais venir coller ma photo. Parce que j'ai rien qui va passer en dessous, ça sera tout par-dessus. Hop, je vais essayer de la centrer, de la mettre bien droite. Ok. Hop, là, j'ai pas de colle. Je peux venir appuyer. Je vais en profiter pour venir coller les petites fleurs que j'ai gardées. Je vais juste mettre un petit point de colle sur le centre. Je pense que ça suffira à les faire tenir. Puisqu'en fait, elles vont être prises en dessous de mon cercle. Voilà, comme ça. Vous voyez, je la fais chevaucher un petit peu le bord à côté. Et je vais faire pareil, une toute petite goutte au bord. Et je viens la glisser par en dessous. C'est ce que je vous disais avec ce dice. Franchement, je trouve qu'on peut faire plein de petites choses sympas. Parce qu'on peut venir récupérer chacun des éléments séparément. Et j'aime bien cette idée de pouvoir venir faire la composition dont on a envie de nous. Et pas la seule chose possible avec le dice. Ça, j'aime bien les dice où on peut venir... Alors, j'avoue que des fois, je les utilise tels que, hein, comme tout le monde. Mais j'aime bien cette idée de pouvoir... Alors, je vais juste tourner un peu pour pouvoir venir la placer. Hop, voilà, comme ça. Ok, là, alors, là, il dépasse un petit peu. Ok, là, on est bon. Je vais juste prendre mon sopalin pour venir enlever la petite goutte de colle qui s'est sauvée. Et voilà, la base de la page est faite. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de la déco. Je vais vous montrer les autres petites colorisations que j'ai faites, du coup, hors cam. Voilà ce que ça donne. Là, le petit coffre, j'ai fait comme s'il était en verre. C'est ce qu'on avait sur l'inspi de la planche. Et j'avoue que j'aimais bien l'idée d'avoir une composition comme ça avec un effet de... Comment ça s'appelle? De coffre en mince, j'ai perdu le mot. En verre. Alors là, je veux pouvoir mettre Globinou par en dessus. Hop, je vais peut-être la mettre comme ça. Ouais, ça me plaît bien l'assemblage comme ça. Allez, hop, je colle d'abord la petite algue. La petite plante des profondeurs. Je vais venir la mettre un peu à cheval sur ma photo, comme ça. J'appuie pas partout, juste le temps de venir placer le petit Globinou. J'en mets un petit peu sur les nageoires.
et je viens le placer en dessous. Vous voyez, ça va me permettre de la tourner un peu pour que j'ai pas l'algue qui vienne en fait se mettre dessus. Alors j'ai volontairement pas mis d'algues, de colle, pardon. Si, j'ai mis des algues, mais j'ai pas mis de colle volontairement sous le... Comment ça s'appelle? Sous les petites algues roses que j'ai faites, en rose du coup. Parce que du coup, ça me permet d'avoir un petit peu de relief sur ma composition. Je trouve que ça fait plus joli. Là, je vais venir en tout premier placer ma petite sirène pour qu'elle vienne comme si elle montrait ma petite puce. Voilà, comme ça. Je vais venir glisser par en dessous, avant que ce soit sec, ma petite algue. Parce que je veux qu'elle soit en dessous du reste. Hop là. Voilà. Je vais venir la faire entrer par en dessous. Je vais soulever juste, hop, la petite sirène, 2 secondes. Et il ne me restera plus qu'à venir mettre mon petit coffre. Voilà. Alors, je vais le mettre par ici. Et voilà, je vais juste enlever le surplus de colle. Nickel. Et maintenant, il me faut un petit titre. Qu'est-ce qui me reste sur mes petits titres que j'avais tamponnés? Hop, ils sont juste là. Alors ça, ce sont ceux de la collection printanière. Mais je me dis que peut-être, il y a quelque chose qui pourrait fonctionner. Si je mettais le mot destination comme ça, pour dire que c'est les vacances. Ouais, j'aime bien cette idée. Je vais le coller par contre à plat. Souvent les titres, je les mets en 3D, mais là, je pense pas qu'il y en ait besoin. Ça sera plus joli si c'est sur la même ligne. Et je le mets ici sur le petit coffre et à cheval sur ma photo. Voilà. Hop, je remets tout un petit peu plus droit. Et je peux vous montrer ma petite créa terminée. Voilà, petite page pour la petite française terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.